L'état d'urgence est marqué par sa mise en place depuis quelques années en France. Frappée par les attentats depuis 2015, elle a pris toute sa signification, appliquant des mesures de sécurité strictes. Comment celui-ci s'organise-t-il, depuis quand est-il mis en place et par qui est-il décrété? C'est ce que nous allons voir dans cet exposé. L'état d'urgence est une mesure prise par un gouvernement en cas de péril imminent dans un pays. Certaines libertés fondamentales peuvent être restreintes, comme la liberté de circulation ou la liberté de presse. La création de l'état d'urgence fait suite à la vague d'attentats perpétrés par le Front de libération nationale algérien en novembre 1954. Sous la 4ème République, Pierre Mendès France puis Edgar Faure souhaitaient éviter la proclamation de l'état de siège qui aurait transféré la responsabilité du maintien de l'ordre à l'armée. Il n'existe pas alors de régime juridique adapté à la guerre asymétrique. La loi du 3 avril 1955, adoptée malgré l'opposition de près de la moitié des députés, crée le régime d'état d'urgence. L'état d'urgence en France permet aux autorités administratives de prendre des mesures restreignant les libertés comme la remise des armes de catégorie B et C. Les mesures les plus sévères sont l'interdiction de manifester, la dissolution d'associations pouvant troubler l'ordre public, l'assignation à résidence et la fermeture de certains lieux. Ainsi, il dessaisit la justice de certaines de ses prérogatives. Contrairement à l'état de siège, il n'implique pas les forces armées. Début 2016, on compte 3336 perquisitions administratives, 578 armes saisies, dont 42 armes de guerre, 45 mosquées perquisitionnées, dont 10 ont été fermées, 344 gardes à vue et 65 condamnations, 400 assignations à résidence, dont 290 toujours actives, 563 procédures judiciaires, 28 procédures touchant au terrorisme, dont 23 pour apologie et 5 pour terrorisme. 1038 individus suivis par la DGSI et 320 déjà interpellés. L'état d'urgence a été appliqué 7 fois depuis 1955, entre 1954 et 1962, en 1955, en 1958, entre 1961 et 1962, entre 1985 et 1987, et plus récemment en 2005 et entre 2015 et 2017. Après les attentats de Paris, l'état d'urgence fut déclaré pour 3 mois. Il fut ensuite prolongé de 3 mois supplémentaires, puis de 2 mois pour couvrir l'Euro 2016 et le Tour de France. Il fut prolongé de 6 mois après l'attentat de Nice, puis encore de 7 mois pour se terminer après les élections législatives et présidentielles. La loi antiterrorisme votée le 18 octobre 2017 à une large majorité à l'Assemblée vise à remplacer l'état d'urgence qui a pris fin le 1er novembre 2017. On pourrait la qualifier en quelque sorte de petit frère de l'état d'urgence puisqu'elle reprend beaucoup de ces mesures, même si elle en exclut quelques-unes telles que l'interdiction de séjour et l'interdiction de manifester. Elle en conserve certains aspects mais en les modifiant tels que des assignations à résidence plus souples et des perquisitions subordonnées à un juge. Elle rajoute aussi de nouvelles mesures telles que des contrôles d'identité plus étendus et l'utilisation de nouvelles technologies. Aujourd'hui encore, cette loi fait débat. L'état d'urgence est une situation spéciale. Il a été instauré afin de maintenir la sécurité d'un pays. Suite à l'épisode des attentats de Paris, l'état d'urgence a été mis en place le 14 novembre 2015 et a été levé le 31 octobre 2017, renforçant ainsi la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Created using Powtoon.